c'est étonnant en lisant Will James comment on ne peut pas ne pas croire qu'il a vraiment vécu toutes ces histoires-là, qu'il les comprend, qu'il les ressent au plus profond de lui-même. Et c'est ça qui est fascinant quand on lit Will James. Euh, c'est un auteur de fiction, mais un peu comme tous les auteurs de fiction, moi j'ai l'impression qu'il s'est basé sur des événements que lui-même avait vécus, qu'il connaissait très bien et qui a laissé son imagination l'emporter, qui a laissé l'imagination l'amener vers un autre univers. Il s'est mis à nous laisser rêver. Mais en même temps, je suis persuadé qu'il y a une forme de vérité qui est cachée derrière tous ces livres-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour essayer de trouver ce que j'appelle la vérité Will James. Jean Beaupré, Jean Beaupré, Jean Beaupré, Jean Beaupré. J'étais tellement obsédé par ce nom-là, le personnage de Boppy dans le livre de Will James, que j'ai commencé à répéter ça sans arrêt. Et je me suis rendu compte, après un bout de temps, que Jean Beaupré, ça sonnait beaucoup comme Géant Beaupré. Et là, je me suis dit, oups, il veut-tu nous envoyer un message, Géant Beaupré? C'est quoi? Bon, un petit allô, un petit clin d'œil aux Québécois. Parce que je pensais, comme la majorité des Québécois, que Géant Beaupré était né au Québec. Sauf que quand j'ai fait mes recherches, je découvre une chose. Géant Beaupré, né à Willow Bunch, Saskatchewan, dans le sud de la Saskatchewan, presque à la frontière avec les États-Unis, là où se passe beaucoup des histoires que Will James a racontées. Et parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les Badlands, qui sont pas loin, qui font partie d'un paquet d'histoires de Will James. Alors, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose là, surtout quand l'auteur, qui s'appelle Ernest Dufault, décide de changer son nom pour Will James, Willow Bunch. J'ai pensé que ça pouvait ressembler à l'humour que Will James utilise assez souvent dans ses écrits. Ah, si c'est Beaupré qui m'a mis la puce à l'oreille pour Willow Bunch, il faut dire qu'il y a eu d'autres indices par la suite qui ont joué un rôle ici là-dedans. Peut-être le premier, c'est le contexte dans lequel Will James se trouvait. En 1907, on sait que les gens étaient hyper religieux, particulièrement la mère de Will James. Donc, Will James avait 15 ans, parlait pas un mot d'anglais. De laisser aller peut-être dans un milieu où il serait entouré de protestants n'était pas quelque chose de vraiment envisageable. À partir de là, je me suis dit que peut-être il y avait un contact. Ce contact-là, ça pouvait être Pascal Bonneau Junior. Pourquoi? Parce que Pascal Bonneau Junior était riche, était un gros rancher là-bas, et il passait ses hivers à Montréal. De plus, Pascal Bonneau Junior, son ranch était dans le Big Muddy, donc où sont les Badlands. Lui ne sortait jamais sans ses fusils et sa carabine, ce qui correspond tout à fait à quelques personnages que Will James a décrits dans ses livres. Un personnage sévère, autoritaire, par contre très bon chrétien qui donnait à l'Église, mais qui en même temps composait avec les hors-la-loi qui étaient toujours sur son terrain. Il n'y avait pas beaucoup de choix s'il voulait survivre, donc il vivait avec eux. Will James a beaucoup décrit ce personnage-là dans ses livres, et je pense que ça correspond à une certaine réalité de l'époque. Jean-Louis Légaré. Pourquoi Jean-Louis Légaré? Jean-Louis Légaré était le cofondateur de Willow Bunch. Il a été trappeur, vraiment trappeur. Il a été traiteur avec les Métis et les Amérindiens de toute la région. Il y a eu des ranchs, il a élevé du bœuf, beaucoup de chevaux. Alors, il correspond à plusieurs des personnages que Will James a décrits dans ses livres, et souvent avec des noms différents, mais souvent avec une illustration qui correspondait à peu près au même type de personnage. Donc, il l'a appelé parfois Beaupré, parfois il l'a appelé Deschamps. Deschamps, un champ et un pré, c'est pas très loin. Ou il l'a parfois appelé Mansfield. Ça correspond encore une fois à l'humour de Will James. Euh, Parmi les autres indices, et un des indices que moi je considère comme étant important, il y a Trefflé Bonneau, le frère de Pascal Bonneau Jr., qui lui avait eu un accident et n'avait qu'un seul bras et qui était un grand amateur de cartes. Will James a décrit, lui, un personnage absolument identique à Trefflé Bonneau dans un de ses livres, un personnage qui était amateur de cartes avec un seul bras, qui brossait des cartes d'une façon parfaite. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Amérique du Nord, s'il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais moi, ça me semble être un détail majeur pour essayer de retracer Will James et ses emplacements dans l'Ouest canadien. Le dernier point, c'est Bonnie. Bonnie, c'était le nom qu'il a donné à sa mère dans sa fausse biographie.
Bonnie Bonneau, elle était morte très jeune. On sait que Pascal Bonneau Jr. est mort en 1910, donc pas très longtemps après que Will James soit venu dans le coin. Euh, il- il- tout ça nous mène vraiment à Willow Bunch plutôt que n'importe où ailleurs. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de faire la preuve de tout ça. Alors, je compte sur tout le monde pour essayer de découvrir avec vous l'énigme Will James.